Salutations. Comment ça va, bénédiction de la terre de la Bible? Un privilège de vous saluer une fois de plus depuis l'un des sites incroyables ici en Israël. Et l'endroit où je me trouve maintenant est l'un des lieux clés au début du ministère du Seigneur. L'endroit est exactement le point sur toute la rivière Jordan où il est entré dans les eaux. Beaucoup de gens qui visitent Israël se font baptiser ou renouvellent leurs vœux baptismaux, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, dans la rivière Jordan. Mais s'il est très difficile parfois d'arriver au point où le Seigneur est entré dans les eaux. Et pourquoi? Parce qu'il n'est pas très ouvert au monde du tourisme. Généralement, c'est surtout le public israélien qui vient ici parce qu'on les amène pour découvrir le lieu. Il est important de se souvenir des événements passés. Que s'est-il donc déroulé ici auparavant? C'est que ici, souvenez-vous que lorsque Moïse était sur le mont Nebo, le Seigneur lui donne un message et lui dit « Je vais te permettre de la voir, mais tu ne pourras pas y entrer ». Et finalement, celui qui succède à Moïse est Josué, et Josué est entré dans la terre promise, celle que le Seigneur leur avait promis de leur apporter, et il devait justement passer par le fleuve Jourdain. L'arche de l'Alliance ne pouvait pas être mouillée. Il devait en prendre grand soin à cause d'un problème. Rappelez-vous que là-bas se trouvaient les tables de la loi et aussi le bâton d'Aaron. Et il ne pouvait pas risquer qu'un torrent d'eau forte fasse perdre l'arche. Alors, comment faisons-nous pour traverser la rivière Jordan? C'était la grande question. Et il se trouve que nous avons l'histoire aujourd'hui qui nous dit que l'eau s'est arrêtée et que les prêtres et l'arche sont passés à sec. Alors c'est le point où je vais aller maintenant et je vais vous montrer où cela s'est produit. Bien sûr, quand vous verrez une rivière, vous vous direz « Waouh, cette rivière est peu profonde, ce n'est pas un affluent, il n'y a pas beaucoup d'eau qui coule. » Mais le point est que nous sommes beaucoup d'années plus tard et ce n'est pas exactement le même affluent d'eau qu'ils savaient à l'époque. Donc, de nos jours, le Jourdain a été comme altéré en ce qui concerne le cours de l'eau parce qu'il a été fermé, des sortes de vannes ont été installées pour la zone du fleuve de la mer Morte. Pardon? Donc on ne permet que l'infiltration d'eau pour qu'elle puisse y entrer. Et en fin de compte, on veille à ce que l'eau ne quitte pas la mer de Galilée. Cela pourrait embrouiller ceux qui ont des connaissances limitées en géographie. C'est celui d'Israël. Souvenez-vous, c'est le mont Hermon. Le mont Hermon, d'où vient la rivière des Hermonites, qui se transforme ensuite en le fleuve Jourdain. Le même fleuve devient le fleuve Jourdain. Ce fleuve Jourdain entre dans la mer de Galilée et de la mer de Galilée, il se déverse à nouveau dans le fleuve Jourdain pour finalement se terminer dans la mer Morte. Quelque chose comme ça pour que vous ayez une idée dans votre esprit de ce qu'est le point. Donc, je me trouve entre la fin du fleuve Jourdain et presque l'entrée vers la zone de la mer Morte. Pourquoi pense-t-on que c'est ce point? Premièrement, parce qu'évidemment, ici se trouve la ville de Jéricho, la première ville prise par les Israélites, la ville de Jéricho. Rappelez-vous qu'une fois qu'ils ont traversé la rivière Jordanie à sec, ils se sont installés dans un endroit appelé Gilgal, et c'est de là que commence la conquête de la ville de Jéricho. L'histoire se déroule. On nous parle aussi ici de l'histoire d'Élie au fleuve Jourdain. Nous avons l'histoire d'Élisée. Nous avons l'histoire de celui qui a demandé la hache empruntée et qui a coulé puis flotté. Mais le fleuve Jourdain réapparaît également sur la scène à l'endroit où le Seigneur Jésus a été baptisé. Le fleuve Jourdain s'étend sur environ 130 km, mais le Seigneur a été baptisé à un endroit précis, exactement ici. Maintenant, je vous ai raconté pourquoi beaucoup de touristes n'arrivent pas, mais plutôt qu'ils arrivent ici. Les Israélites se voient se raconter l'histoire du passé, notamment par où l'Arche de l'Alliance est finalement entrée dans la terre promise. Les touristes viennent se faire baptiser près de la mer de Galilée car l'eau y est plus propre. Vous allez comprendre pourquoi. Et ici, il n'est pas très sain d'entrer dans l'eau, même si c'est toujours le même fleuve Jourdain, mais l'eau n'est pas saine. Et un autre point important, la raison pour laquelle cet endroit est également important, est due à la proximité d'un site appelé Qumran. Vous avez peut-être entendu parler des rouleaux de la mer Morte, les célèbres rouleaux de la mer Morte, ceux qui ont été découverts il n'y a pas si longtemps.
Mais c'était une révélation incroyable. Pourquoi? Parce qu'on y a trouvé l'histoire du peuple d'Israël et en fait on y a trouvé le livre d'Isaïe écrit tel quel, comme vous l'avez dans votre Bible, comme nous l'avons dans la Bible d'aujourd'hui, sans qu'on lui ait enlevé quoi que ce soit, sans qu'on lui ait ajouté quoi que ce soit, exactement pareil. C'est donc si important pour le peuple d'Israël, car c'est le témoignage que le Dieu d'Israël est réel. C'est-à-dire, si nous trouvons ici ces rouleaux qui ont été écrits il y a tant d'années, et que tant d'années se sont écoulées, et que nous n'étions pas sur la terre, pendant 2 millénaires, le peuple a erré. Lorsqu'il parvient enfin à s'établir, il découvre que c'est réel. Alors, le Dieu d'Israël était réel, et il a été fidèle, et a ramené son peuple sur la terre d'Israël. Là, il y avait un groupe. Il s'avère que lorsque ces rouleaux sont découverts, on découvre qu'il y a 2000 ans, ce groupe qui a écrit ces rouleaux était un groupe d'une secte appelée les Esséniens. Qui étaient les Esséniens? Les Esséniens étaient ceux qui étaient en charge ou très zélés des choses qui se passaient dans la ville de Jérusalem, dans les affaires du temple. Les fils de la lumière et fils de la nuit, comme on les appelait, étaient ceux qui commettaient des méfaits dans la ville de Jérusalem. Rappelez-vous qu'à cette époque, il n'y avait pas d'arche de l'Alliance. Il n'y avait pas de temple, pardon, il y avait un temple, mais il n'y avait pas d'arche de l'Alliance dans le lieu très saint. Donc le système sacerdotal de prêtrise, comme il aurait dû être dans l'Antiquité, n'était plus pratiqué de manière sainte, comme il aurait dû l'être. En fin de compte, un chaos total s'est installé dans la ville de Jérusalem et ces gens ont dit que la fin des jours arrive très bientôt. Donc ils ont décidé de s'éloigner de Jérusalem, de vivre dans le désert, et ils étaient des hommes qui s'habillaient différemment et mangeaient différemment. Je vous en donne un peu plus ou moins. Nous nous rapprochons, car la Bible nous dit que Jean s'habillait différemment, mangeait différemment. En fait, il avait une façon de se voir différemment. Et il prêchait un évangile de repentance et faisait baptiser les gens pour le repentir. Vous rappelez-vous lorsqu'il disait « Repentez-vous, race de vipères ». Très spécial comment il utilisait son vocabulaire, mais beaucoup de gens venaient ici, se repentaient, se faisaient baptiser. Parce que le concept de purification était important. Le fait d'entrer dans l'eau. Un bon jour, le Seigneur Jésus vient à cet endroit et là se trouvait Jean le Baptiste baptisant à cet endroit. Alors pourquoi, je répète, pourquoi cet endroit? Nous savons que c'est l'endroit exact en raison de la proximité avec Qumran. Parce que Jean le Baptiste, il semble qu'il faisait également partie de la secte des Esséniens et se trouve à environ 2,5 km de cet endroit. Devant nous, c'est-à-dire de l'autre côté de la caméra, se trouve la ville de Jéricho. Et c'est là qu'ils se souviennent que le Seigneur a fini de se baptiser pour accomplir l'acte du baptême. Et ils se rendent à la ville de... Selon les Écritures, Jésus a été tenté sur une haute montagne près de Jéricho. Allons, je veux vous montrer précisément cet endroit très rapidement pour ne pas prendre trop de votre temps. Je vais vous le montrer ici, à cet endroit. Allons-y. Pour cela, je vais changer de caméra. Et savez-vous quoi? Je vais revenir, peut-être pour expliquer un peu. Regardez, je vais le faire d'ici haut. Voilà, c'est le Jourdain, l'endroit où le Seigneur Jésus a été baptisé. Remarquez que l'eau est un peu plus sale, il y a un petit affluent. Remarquez qu'il y a comme un léger mouvement de l'eau qui coule. Et ce que vous voyez là-bas, c'est drapeau jordanien. C'est parce que c'est le pays de la Jordanie. La Jordanie est là, c'est le pays qui borde Israël, ce qui était l'ancienne terre des Moabites, la terre de Moab. Là se trouve la Jordanie. Au milieu de la rivière se trouve la frontière. Vous dites, comment cela peut-il être une frontière? Peut-on traverser d'ici à là-bas? On pourrait, mais on ne devrait pas. Là-bas se trouvent les soldats jordaniens et de ce côté se trouvent les soldats israéliens. Au milieu des gens, on peut voir les petits soldats israéliens, mais nous ne pouvons pas les filmer. Ce groupe que vous voyez là est un groupe d'Israéliens qui viennent aussi pour apprendre et évidemment parce qu'ils se trouvent à cet endroit. On leur raconte aussi l'histoire du baptême du Seigneur Jésus. C'est un accomplissement pour beaucoup d'entre eux. Bon, c'est incroyable. Regardez, voyez où se trouve ce monsieur là-bas, là, qui nous prend en photo. Il prend la photo.
parce que là où nous nous trouvons et là où je me tiens était la limite de l'eau à l'époque de la Bible, c'est-à-dire à l'époque de Jésus. Exactement, ils seraient maintenant sous l'eau. Tout cela serait submergé. Regardez, voyez ici. Ceci serait la limite. À partir d'ici commencerait l'eau, 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 l'eau. Regardez où se trouve aujourd'hui la limite, l'eau, l'eau, et elle irait jusqu'à là. C'est-à-dire, ils seraient sous l'eau et toutes ces personnes seraient sous l'eau. Tous ceux qui marchent en bas seraient submergés par l'eau. C'est la raison pour laquelle on nous le dit que l'arche devait passer à sec. Ce n'était pas ça. C'était beaucoup plus grand. Jusqu'ici? Alors, je les ai accompagnés aujourd'hui pour qu'ils puissent connaître ce site incroyable. Dans la région du Jourdain. Une information importante que je peux peut-être vous laisser pendant que nous partons. Souvenez-vous que lorsque le Seigneur a été emmené sur la montagne haute, il a été tenté. Il était physiquement faible, il ne mangeait pas, il ne buvait pas non plus. Et savez-vous quand vient la tentation? Quand on est faible. Beaucoup de gens pensent parfois que la tentation vient de la faiblesse spirituelle, mais elle vient aussi de la faiblesse physique. Lorsqu'on ne prend pas soin de son corps en se nourrissant mal, en ne faisant pas d'exercice, alors l'ennemi est stratégique pour attaquer. Il est donc essentiel de trouver l'équilibre parfait. Si vous voulez avoir l'équilibre parfait est avoir une vie spirituelle élevée. C'est ce qu'avait le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, justement quand la tentation est venue, qu'il était physiquement comme très sensible pour être tenté. Alors vient et attaque cet ennemi. Et le Seigneur répond simplement avec les Écritures. Donc le plus important est de se rappeler d'avoir une force spirituelle et aussi d'avoir une force physique. Que Dieu vous bénisse. Nous nous verrons dans une prochaine vidéo ici sur la terre de la Bible.